Match classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne. Et oui, le FC Barcelone a remporté cette victoire, ce derby face à l'éternel rival le Real Madrid dans un match complètement fou, dont 3-2 pour le FC Barcelone, dont doublé de Rafinha et un but de Lewandowski. Et du côté du Real Madrid, un but de Vinicius qui a mis un but incroyable, on va en parler après, et un Gonzalo Garcia qui a été sur buteur. À noter que Kylian Mbappé était sur le banc, il était rentré à la 80e minute, c'est le sujet du jour, on va en parler. Donc n'hésitez pas de participer dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez dans ce match. Et c'est parti. Donc en première mi-temps, on voit le FC Barcelone qui avait la possession du bal, ils faisaient des passes par ici, mais il n'y avait pas grand chose à dire parce qu'offensivement, ce sont juste les passes par ici, derrière les passes Koundé, Lamine, les passes Rafinha, Balde, etc. Mais le Real Madrid reculait, le Real Madrid, eux, ils attendent juste leur chance pour pouvoir contre-attaquer le FC Barcelone. Ils laissent le FC Barcelone jouer le ballon et c'est ça qui s'est passé dans ce match parce qu'on a vu un Real Madrid qui était derrière, laissant le FC Barcelone jouer son match jusqu'à ce qu'ils prennent le ballon et ils avancent, ils deviennent dangereux face à l'équipe adverse. Et c'est ça qu'on a pu voir notamment avec un Vinicius qui était très bon dans ce match, qui était très dangereux. L'homme dangereux dans ce match, c'était Vinicius. Même Rodrigo, on ne vous le voyait pas. Même Gonzalo Garcia, sans son but, il ne faisait rien de grave. Les milieux du terrain, que ce soit Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, on ne le voyait même pas trop. Juste Camavinga qu'on voyait un peu de temps en temps. Sinon, Bellingham, dans ce match, je ne l'ai même pas vu. Je ne sais même pas s'il a joué ou pas parce qu'il y avait quand même un instant, je me demandais, est-ce que Bellingham jouait ce match? Parce qu'il a été invisible dans ce match, on ne le voyait pas. On ne voyait pas le Bellingham qu'on connaissait avant, qui taclait, qui prenait le ballon, récupération par ici, qui faisait des défensives, les replis, etc. offensivement, qui était tellement fort. Mais je n'ai pas vu un Bellingham aujourd'hui qui a fait ce genre de choses. Je vois juste un Bellingham lent qui est comme s'il était fatigué, etc. Et c'est ça qui a causé aussi que le Real Madrid n'avançait pas parce que les milieux du terrain sans Camavinga, parce que c'est lui, à mon avis, qui est juste sorti du lot. Sinon, Bellingham et Tchouaméni, je les ai trouvés pas tellement bons. Et en défense, souvent, je vois quand même Tchouaméni qui était en défense centrale, qui aidait quand même Asensio et Hülsen. Et on voyait qu'au milieu du terrain du Real Madrid, il y avait quand même une vide, un espace. Et le FC Barcelone explorait cet espace pour faire du mal au Real Madrid. Et c'est ça qui s'est passé parce que tant que Tchouaméni est parti, le FC Barcelone, ça passe librement. Rafinha qui enchaîne, etc. Dans les premiers mi-temps, il n'y avait pas grand-chose. On se disait, mais c'est quoi ça, etc. Les matchs, ça devient lent. On s'ennuyait devant la télé parce qu'il n'y avait même pas de spectacle. Le Real Madrid, que ce soit le FC Barcelone, oui, les possessions de balles par ici, les passes par ici, mais il n'y avait pas grand-chose. Et lorsque le FC Barcelone a quand même eu une occasion où Rafinha a quand même manqué cette énorme frappe où ça aurait été but, mais non, il a manqué. Et quelques minutes après,